Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. T'es congruent ou t'es insignifiant? T'es congruent ou t'es complètement transparent? Voici ce dont je voudrais te parler dans cet épisode de podcast. Ce qui se passe, c'est que j'ai été à l'hôpital il y a quelques semaines et au moment où ils m'ont installé le cathéter, tu sais, c'est ce truc qu'ils te mettent sur le bras pour prélever un petit peu du sang chez toi et ou pour faire circuler un certain liquide. Alors moi, pour l'IRM, il y avait besoin d'un liquide. À ce moment-là, l'aide-soignante ou l'infirmière, je sais pas exactement son rôle, m'installe sur la chaise et en fait, tu vois que la façon dont elle a communiqué avec moi n'était pas du tout adaptée pour obtenir ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'au moment où elle m'installe sur la chaise, moi, je vais avoir mon poing serré tout simplement, parce que j'ai compris que c'est comme ça qu'ils voyaient mieux les veines, du coup ils peuvent se brancher, etc. Et au moment où elle fait ça, elle voit que je suis un peu tendu. Alors normal, moi je pensais qu'il fallait avoir le bras tendu pour qu'elle voie les veines, etc. Et alors là, elle me dit « Détendez-vous, hein !» Et elle me prend le bras et elle me le secoue comme ça. Et en fait, au moment où elle fait ça, je crois que son intention, elle est bonne. Elle est de dire, selon elle, je dois avoir le bras relâché pour que ça fonctionne, etc. Mais quand, pour y parvenir, elle me prend le bras, elle me le secoue et elle me dit « Détendez-vous », est-ce que tu remarques à quel point il y a un manque de congruence? Est-ce que tu peux voir à quel point il y a un écart entre le message qu'elle veut faire passer, c'est-à-dire un message de détente, et la façon dont elle le transmet? Ici, avec une voix pas du tout congruente. Si je veux obtenir de la détente chez la personne, je dois communiquer de façon congruente. Si je dis « Détendez-vous », je peux détendre personne avec cette voix-là. Si à ce moment-là, elle avait pris mon bras et qu'elle m'avait dit « Vous pouvez vous détendre », sur ce ton-là, ça aurait donné quelque chose de complètement différent. Et en fait, il y a beaucoup de moments comme ça dans la vie où le manque de congruence de la personne par rapport à sa voix, et même, on en parlera plus tard, par rapport à son attitude, peut limiter l'impact du message. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, soit t'es congruent, soit t'es insignifiant. Insignifiant, la définition, c'est que le message n'est pas transmis. Et je voudrais te donner un autre exemple par rapport à ça. Dans mon équipe, j'ai Frédéric Chevalier. Fred Chevalier, c'est quelqu'un qui pratique le coaching par la méthode du froid. Donc, on a fait un stage ensemble. On emmène les gens à l'extérieur, à Tignes, en plein hiver. Et on les fait sortir en short, en maillot de bain, quand il fait peut-être 0 degré. Ce jour-là, d'ailleurs, il était 23h. Il venait de neiger. On est en plein mois de novembre à Tignes. Tu peux imaginer la température qu'il fait. Et à ce moment-là, quand Fred demande à tout le monde de sortir, je le vois, lui, dehors, avec son grand sourire, alors que tout le monde est en train de se les geler en pleine nuit, en maillot de bain dehors, on se demande bien ce qu'on fait là. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur la tête de tous les entraîneurs qu'on accompagne ce jour-là. Lui, Fred, il est là avec son grand sourire, et d'un coup, il se met à se jeter dans la neige et à ramper dedans, et il ressort sa tête de la neige avec de la neige partout sur la barbe, un grand sourire. Et tu peux voir qu'à ce moment-là, il est congruent avec ce qu'il veut transmettre chez les personnes qui l'accompagnent. Il veut leur transmettre que l'adversité à l'extérieur, c'est quelque chose que tu gères à l'intérieur. Il veut leur transmettre que ton attitude face à ce qui t'arrive, c'est ça qui détermine ce qui t'arrive. Et c'est pour ça que il se jette face à cette adversité très froide avec un si grand sourire et tout ça. Et au moment où il fait ça et qu'il ressort de la neige, avec cette posture, avec ce sourire, avec sa voix en fait, il est juste en train de rien se passer. Il démontre à quel point le froid, c'est OK. Et en faisant ça, il donne envie beaucoup plus aux participants d'aller dedans. Il permet en fait, juste, il leur transmet sa confiance par congruence. Il leur transmet de la confiance par congruence. Et je crois que c'est essentiel d'être capable d'avoir une attitude qui transmet ce que tu veux faire passer sans même que tu aies à parler de ce que tu veux faire passer. À ce moment-là, Fred, dans mon équipe, il n'a pas dit aux entraîneurs « Ayez confiance en vous ». Il s'est jeté dans la neige avec le sourire. Il en est ressorti grand et comme si de rien n'était. Et sa posture transmet de la confiance. Alors, c'est une des questions que j'ai envie de te poser. Est-ce que toi, quand tu communiques, par exemple, est-ce que quand tu fais tes discours d'avant-match, si tu es entraîneur, et que tu veux transmettre de la sérénité, est-ce que tu communiques avec de la sérénité dans ta voix, de la sérénité dans ton attitude? Sinon,
Si t'es pas congruent, alors tu seras transparent. Et de la même manière, je vois beaucoup d'entraîneurs qui font des entretiens individuels avec leurs athlètes et qui espèrent que les athlètes puissent exprimer leurs peurs, leurs sensations, leurs émotions, ce qui peut ne pas aller. Sauf que dans ces entretiens individuels, ils prennent la même voix que quand, sur le terrain de rugby, ils dirigent 40 personnes. Et quand t'as ta voix, on va dire, d'enseignant, quand t'as ta voix descendante, quand t'as ta voix qui transmet quelque chose, tu ne peux pas susciter chez l'autre une attitude où il va exprimer ce qu'il ressent, peut-être de douloureux, de peur chez lui, etc. Tu as besoin de changer à la fois d'attitude et de tonalité dans ta voix, aussi de rythme de parole, pour que l'autre sente qu'il y a de la place pour qu'il s'exprime. Ça suffit pas d'arriver au rendez-vous individuel en disant très bien, bon bah Paul, assis-toi face à moi et dans ce rendez-vous, tu vas pouvoir me parler de ce que tu ressens. Non, là tu sens que c'est pas du tout la bonne voie. Par exemple, je pourrais le faire en disant ok Paul, installe-toi. Et dans cet échange qu'on va avoir tous les deux, tu vas pouvoir communiquer avec moi, tu vas pouvoir me dire qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment. Est-ce que tu peux entendre, même pas dans les mots que j'utilise, mais surtout dans le rythme de la voix, dans la tonalité, que ça crée un espace complètement différent. Et souvent, dans la vie, quand on n'obtient pas ce qu'on veut avec les gens, ça vient pas de ce qu'on dit, ça vient de comment on le dit. Et c'est important que tout le monde dise « Ah, c'est important de dire comment on dit les choses », mais en fait, c'est quoi un comment qui soit bien ? Comment dire bien les choses ? Eh bien, c'est en s'intéressant à la congruence. Si tu es congruent, alors ta communication est plus performante, alors ton message passe, au lieu d'être insignifiant. Et à ce titre-là, j'aimerais terminer avec les parents. Oui, vous les parents qui demandez à vos enfants de bien faire leurs devoirs. Au moment où vous allez les voir, en leur hurlant dessus parce qu'ils n'ont pas bien fait les devoirs, comment est-ce que vous communiquez avec eux ? Quand vous voulez que vos enfants fassent leurs devoirs, parce que votre intention, c'est de faire qu'ils réussissent dans la vie, c'est de faire qu'ils aient un métier qui les passionne, c'est de faire qu'ils aient pas de problème d'argent dans le futur de leur vie. Bref, quand vous, en tant que parent, vous avez envie que vos enfants réussissent dans la vie, mais que vous communiquez avec une voix qui fait croire qu'en fait, ils sont en train de vous faire rater la vôtre, bah oui, parce que si quand vous dites « Alors, t'as pas fait tes devoirs », tu le fais avec une voix qui fait penser que c'est un problème pour toi, qui te désigne seulement toi en tant que parent, qui te met en colère toi, le jeune ne va pas être en mesure de comprendre pourquoi ça serait important pour lui de faire ses devoirs. Alors peut-être qu'il faut changer soit les mots que tu utilises, soit communiquer d'une manière congruente avec le fait que si tu as envie qu'il fasse ses efforts, c'est pour que lui réussisse sa vie et pas parce que toi tu as peur de rater la tienne en tant que parent. Et en même temps, ça demande peut-être en parallèle d'aller bosser sur qu'est-ce que ça me fait à moi en tant que parent si mon enfant fait pas bien ses devoirs. Et s'il ne gagne pas beaucoup d'argent plus tard ou quoi que ce soit, est-ce que j'ai l'impression d'avoir été un mauvais parent ? Et à ce moment-là, ça peut être une forme de travail sur soi qui a à aller faire, plutôt qu'une forme de travail sur l'enfant. D'ailleurs, souvent, une des choses qui va nous empêcher d'être congruents, c'est notre état mental à nous. Imaginez cette infirmière ou cette aide-soignante qui était face à moi, qui m'a pris le bras tout à l'heure et qui me dit « Ah, détendez-vous » pendant qu'elle me le secoue. Si elle-même, elle n'est pas détendue, si elle-même, elle est stressée parce que il lui arrive des trucs dans sa vie perso à ce moment-là, ou parce qu'elle vient de faire une garde de 12 heures, ou parce qu'elle ne sait pas comment va être son emploi à l'avenir. Enfin, je veux dire, je juge pas cette personne-là que j'ai eue face à moi, juste je dis son comportement n'était pas congruent avec ce qu'elle veut obtenir chez moi, et je ne sais pas si ce manque de congruence venait d'un total manque de compétences de sa part sur comment transmettre un message, ou si ça venait de j'aimerais bien pouvoir être congruente, sauf que là, en fait, mon état interne m'empêche de transmettre ce que je veux transmettre. Et c'est pour ça que c'est super important pour vous, en tant qu'accompagnant, en fait, que ce soit parent, que ce soit entraîneur, d'être capable, d'être dans le bon état pour transmettre ce que vous voulez transmettre. Ça va vraiment favoriser le fait que vous soyez congruent. Et l'autre question à se poser, c'est ce message que je veux transmettre, comment je peux le transmettre de façon congruente ? Quelle attitude je dois avoir, quelle tonalité je dois avoir pour que ça soit congruent avec le message que je veux faire passer ? Et j'ai une bonne nouvelle, plus tu t'entraînes à faire ça, plus ça deviendra complètement automatique, tu n'auras même plus à penser à être congruent pour que ta voix soit automatiquement congruente avec ce que tu veux transmettre. C'est magique, à ce moment-là tu deviendras inconsciemment compétent. D'ici là, je te retrouve dans le prochain épisode de podcast. Salut. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps,
Si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!